Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec vidéo de test aujourd'hui avec le Infinix Note 8. Donc après je crois que j'ai fait deux Infinix, le 08 et je sais plus lequel, donc là c'est le Note 8. C'est un modèle qui coûte entre 120 et 130 euros, directement de AliExpress, faut le faire venir de Chine. Infinix c'est une grosse marque, mais une grosse marque qui ne vend pas encore en France, qui vend en Afrique et dans pas mal de pays dans le monde, mais ils vendent pas en France. Malgré cela, le téléphone, il est vraiment en français, il est tout en français, et il est 100% compatible en plus avec toutes les bandes 4G, mais ça on le verra après dans les caractéristiques. Et voilà, donc c'est des téléphones au rapport prix qui sont vraiment exceptionnels, et ils rivalisent sans mal avec les Redmi, j'ai envie de dire. Le 08, il était exceptionnel pour le tarif, et ce Note 8, on va voir ça ensemble, ce qu'on peut en... Voilà, ce que j'en pense, entre 120 et 130 euros, est-ce que c'est bien ou pas bien? Mais je pense que vous allez kiffer. Allez, on va commencer directement. Alors déjà, si tu aimes nos vidéos, tu nous soutiens, de faire un petit don sur Tipeee ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Voilà, tu auras le droit à des trucs en plus. Tu seras un abonné dit Prime, les vidéos en avance, les lives privés sur Facebook, Tipeee avec Jérôme, les mails d'actualité chaque jour et pour avoir la possibilité d'acheter nos téléphones à tarif préférentiel. Ce modèle-là a été vendu à une tipeur d'ailleurs, à prix préférentiel, moins cher que moins cher, tout simplement. Allez, on commence directement par les caractéristiques et le design. Donc, bon messieurs, c'est pour ceux qui veulent voir le tarif actuel, vous aurez un lien AliExpress en dessous dans la description. Donc on a un design, voilà quoi, on a des bordures qui ne sont pas très fines, avec un menton qui n'est pas très fin, on a les deux trous dans l'écran, là, un peu de type Huawei. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais pour le tarif, je pense qu'on peut faire des concessions au vu de la fiche technique. Alors 78,7 sur 175,3 sur 9 mm d'épaisseur pour un poids de 206 grammes, il existe en trois couleurs, en bleu, en gris et en vert. On a un écran gigantesque, 6,95 pouces. Alors là, 720p seulement, 1640 x 720 sa définition. Malgré cela, on ne voit pas trop la différence avec le Full HD, honnêtement. À l'utilisation, ça se remarque pas. La luminosité max, non, j'ai pas la luminosité max, j'ai la moyenne, 480 CD. Ça dépend. Des fois, ça parle en max, des fois non. Donc là, c'est 480 CD. Ça permettra de faire un petit comparatif avec d'autres téléphones, si vous voulez. Alors, pour vous tenir au courant, Reno 4 Pro 500 CD, 480 CD, c'est comme le Realme 7. J'aurais dû prendre peut-être d'autres références, je me suis arrêté. Je devrais regarder les nouveaux téléphones qui sortent. Il est protégé par un film posé d'origine. Non, il n'y a pas de film. Et par contre, il y a un Gorilla Glass. Alors, hop, on va mettre à fond, la luminosité à fond là. Gorilla Glass, c'est pas précisé lequel. Dans le petit trou, on aura quoi? Un appareil photo de 16 mégapixels. Avec un deuxième en fait, mais en fait, c'est pas précisé sur Keymobile. Donc ce sera pour la profondeur de champ, pour faire un beau petit effet bokeh, comme l'appareil photo arrière. Vous verrez, je vous mettrai les photos, tout ça juste après. Alors, en dessous, on aura quoi? On aura le type C, on aura le port jack qui n'est pas sacrifié, on aura un haut-parleur stéréo. Donc ça veut dire 1 et 2. Deux haut-parleurs stéréo, on écoutera après le son, voir ce que ça donne. Donc ça c'est plutôt bien. Déjà on commence à avoir pas mal de caractéristiques plutôt sympas. Le Master Combo qui permettra d'avoir double anneau SIM plus carte SD. J'enlève mes puces puisque le test il est terminé. En dessous on n'aura rien. Sur le côté droit on aura bouton power qui est aussi un bouton tactile physique. Donc tu as juste à poser le bouton dessus. Voilà, et ça déverrouille. Ainsi que volume plus moins. Et la reconnaissance faciale. Alors double tap, reconnaissance faciale. Double tap tu éteins. Double tap tu allumes. Hop. Et en plus, elle est super rapide. Et ça, c'est plutôt très bien. Le tout est animé par un Helio G80 Camali G52 par la partie graphique. Il est ici en une seule version, 628, 5200 mAh de batterie, charge rapide 18 watts, Bluetooth 5.0, full 4G, même la B28A et B. Et j'ai oublié de parler des appareils photo. Donc ça sort, regardez à l'arrière. Bon, une coque plutôt simple. Bon, ouais, plutôt pas mal, avec les objectifs qui ressortent pas trop, donc un principal de 64 mégapixels, un deuxième macro, un troisième 2 mégapixels, un troisième 2 mégapixels portrait, et le quatrième c'est un 2 mégapixels, mais je ne sais pas à quoi il sert. C'est pas marqué sur Keymobile non plus. Allez, on passe à l'écran. Donc je vous l'ai dit, l'écran c'est peut-être le seul petit point faible que vous allez trouver sur le téléphone. Un écran avec une luminosité qui est plutôt correcte, et même qui casse pas des grippes. C'est à fond. C'est pas foufou la luminosité. Un écran seulement 5 touches aussi. Et oui, vu la fiche technique et vu la grosseur de l'appareil, l'écran, ils ont dû peut-être un peu ronger dessus vu le tarif. On peut pas tout avoir. Voilà. Mais bon, après, c'est comme ça. On va passer directement à la partie logicielle. Et pour finir pour l'écran, niveau utilisation, j'ai déjà vu plus fluide,
hein, c'est largement utilisable, mais j'ai quand même vu un peu plus fluide. On passe à la partie logicielle. Partie logicielle, donc, chez Infinix, en fait, ils doivent, à mon avis, payer une petite partie du téléphone avec toutes les applications les plus préinstallées. Bon, ça, voilà, j'ai essayé de faire le ménage. Bon, j'ai pas fait le ménage entièrement parce que ça prenait du temps. Donc j'ai enlevé pas mal de choses, ou pas, je sais pas, je crois que je l'ai pas fait du tout là-dessus. Voilà, je sais que quand je reçois un Phoenix, je vais devoir faire avec les pubs, faire avec les applications préinstallées que tu peux désinstaller la plupart du temps, faire avec le launcher qui t'envoie des pubs que tu peux enlever les notifications. Une fois que tu as bien paramétré le téléphone, tu seras pas embêté. Sinon, niveau utilisation en général, ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, hein. L'optimisation est plutôt correcte. J'ai vu mieux, mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. On va passer maintenant au capteur du téléphone. Voilà, donc on aura quoi? L'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, proximité. On marche très bien de proximité. Et le capteur d'empreinte, je sais pas si vous voulez montrer, il est super rapide. Tu poses à peine ton doigt, ça marche. Voilou. Donc, mis à part ça, on va passer directement à la partie photo. Ah non! Bien sûr, je vais aller vite, parce que là, je filme de nuit, il est 22h. J'aimerais aller profiter un peu de ma journée après ma journée de travail. On va passer au capture d'écran. Allez, on passe au capture d'écran. On commence par le SafetyNet qui est propre. On pas le Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Donc un malware qui infecte la ROM, le PC Mark, le Antutu 194 565. Bon, tiens, plutôt 2 fois qu'une. Le test de chauffe 38 degrés, 37 degrés, c'est plutôt correct. Une suite logicielle PhoneMaster avec les spams, refroidisseur de téléphone, booster de téléphone. Alors la surcouche est super bien faite, hein. Elle a pas mal d'options. Elle est plutôt pas mal. Vous avez pu voir tout à l'heure double tap en avant, en arrière. Enfin, pour allumer et l'éteindre. Mais la surcouche, elle est vraiment bourrée de petites options qui est plutôt sympa. Elle est vachement évoluée. Je vais vous montrer un peu vite fait les paramètres, vous montrer un peu comment c'est foutu. Voilà. Donc là-dessus, tout est en français déjà. Et c'est vrai qu'elle est vraiment poussée. Et ça me fait penser un peu à du ColorOS, à peu près pareil. T'as un mode jeu. Non, franchement, la surcouche est plutôt pas mal. Alors, le GPS test, parfait. 1 mètre de marge, 21 satellites fixés sur 38. On aura les appels 4G, les appels Wi-Fi, on aura le OTG, on aura le mode sombre où on ne peut pas choisir indépendamment chaque application si elles sont pas compatibles. On aura navigation par geste et par bouton, ça c'est pas nouveau. On aura un mode jeu. Un smart panel, c'est ça. Tac, petit raccourci. Oui, je vous ai dit, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal foutu. Voilà. On aura geste intelligent, geste de musique, couper le son pour retourner, prendre une capture d'écran en 3 doigts, raccrocher à l'oreille, éclairage intelligent de l'écran, répondre aux appels avec un geste. Les favoris, les multi-affichages, l'action et geste, assistant vidéo, accessibilité, le mode clone, les mises à jour. Alors, je l'ai eu, quand je l'ai reçu, j'ai eu 3 mises à jour. 3. Les patchs sécurité mars, avril. Je crois que ça s'arrêtait avril d'ailleurs. Ouais, j'ai eu une dernière mise à jour que j'ai fait ce soir, juste avant le test. Et parce que, non, c'était ce matin. Excusez-moi, ce matin, c'était ce matin que je l'ai fait. On arrive à l'autonomie, donc, j'ai utilisé 3h09 l'écran allumé. Sur un total de 12h14, il me restait, ils sont les captures, tac, on va cliquer là, il me restait 43%. Donc c'est un téléphone qui va vous faire 1 jour et demi, malgré ses 5200 mAh et sa charge rapide. Voilà, 1 jour et demi, on aurait pu attendre un peu plus, hein, niveau autonomie, mais peut-être le fait qu'il ait un grand écran comme ça, et doit consommer un peu plus. Et puis le médiathèque aussi n'est pas peut-être le plus économique possible. Allez, on passe à la partie jeu. Donc, bien sûr, vous en doutez, c'est un écran seulement 60 Hz. Le 90 Hz, ça a été réservé, excusez-moi, pour le 0,8. Donc, sur un écran comme ça, c'est très agréable. C'est vrai qu'un 6,95 pouces, on a l'impression d'avoir une petite console de jeu. L'écran, malgré ses 5 touches, est plutôt précis, plutôt fluide. Donc, pour jouer, pour ma part, à Call of Duty, j'ai passé de bons moments. Et, oui. C'est tout à fait très jouable. Je vais vous montrer les options graphiques après. J'ai pas mis à fond là. J'ai laissé comme c'était. Histoire de vous montrer. Bon, j'ai laissé en mode normal tout simplement. Comme c'est par défaut. Le tactile est précis, c'est rapide. Il n'y a pas de ralentissement, c'est plutôt pas mal. On va mettre audio et graphisme. Donc tu peux mettre en moyen qualité de graphisme et en élevé la fréquence d'image. Oh oui, c'est pas un processeur qui, il plafonne à 200 000. C'est pas non plus un processeur de folie, mais qui permettra de jouer dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est plutôt le principal.
Allez, on passe à la partie photo. Une partie photo avec un principal de 64 mégapixels. Alors, le logiciel photo qui est encore une fois aussi, comme pour tous les Infinix, plutôt bien développé. Donc, tu as courte vidéo. Hop, tu montes là, courte vidéo, iCam, mode super nuit, bokeh, beauté, prise de photo arrière, AR, ralenti, panoramique, document pro. Vidéo, tu peux filmer jusqu'en 2K. Donc, ce sera que du 30 fps par contre. iCam, mode beauté, mode bokeh et mode super nuit. Alors, on va se remettre en mode photo. Donc c'est iCam. Les paramètres aussi où c'est plutôt bien présenté, je trouve. Par contre, taille de l'image, il n'y a pas de 16 neuvième. Il n'y a pas de 16 neuvième, voilà. On va revenir en arrière, 64 mégapixels pour l'activer, et voilà. Et les petits filtres ici, si vous voulez un peu faire des petits filtres. Allez, maintenant, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos que j'ai prises, et on revient directement avec l'appareil photo frontal. Revient à 1080p avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal dont on ne sait pas la provenance, du mes anti-sèche 16 mégapixels, où je ne connaissais pas par cœur. Donc 16 mégapixels qui permet d'avoir ce que tu vois là, avec la capture du son qui va avec, et on va faire un petit point sur la photo. Mais quelle belle surprise! Alors je sais pas, c'est le fait d'avoir un grand écran, d'avoir un plein écran, mais quelle belle surprise! Je trouve que les photos sont plutôt jolies. J'ai fait des photos réussies. Alors, j'ai pas dit que c'est le meilleur photophone, mais je trouve qu'à ce prix-là, à 120 euros, on n'est pas habitué à avoir une telle qualité. Même de nuit, j'ai été bluffé. J'ai mis des photos sur Insta. Bon, j'ai pas eu trop de retours pour l'instant. Je les ai mis un peu. Attendre que les gens réagissent, se réveillent, aller voir les posts et tout. Vous avez pu voir la photo de nuit. Alors,
Dans la rue, c'est super beau, super bien éclairé, avec le mode nuit, super nuit. Mais même dans mon jardin, à ce tarif-là, généralement, on n'a pas grand-chose. Et là, tu arrives à voir quelque chose de... Ben, on voit rien sur la photo normale. Hein. Et mode super nuit, ça éclaire un peu, on voit, on distingue un peu les choses. Et ça, c'est assez rare à ce tarif. Mais franchement, je trouve que il se débrouille plutôt pas mal. Allez, on arrive au dernier chapitre de ce test, la partie son, le partie son en communication qui est plutôt bonne. Je n'ai pas rencontré de gros soucis avec. On va maintenant écouter le haut-parleur. Ah, ça grésille un chouïa vers le haut, ici, à pleine puissance. Ça grésille un petit peu. Mais honnêtement, à ce tarif-là, encore une fois, double parleur stéréo, c'est que du bonheur. Allez, la conclusion de ce test, vous aurez compris, vous en aurez, franchement, pour 120 euros. Bon, c'est entre 120 et 130, ça dépendra avec les codes, comment vous l'avez vous pouvez le choper, à quel moment et tout. Ça AliExpress, ça fluctue vraiment, vraiment. J'ai voulu me lancer dans un monologue. À force, je vais pouvoir faire des clips de rap à force de parler fort. Parler rapidement. Donc, du coup, eh bien, écoutez, vous l'aurez compris, encore une fois, Infinix me déçoit pas. Franchement, pour ce tarif-là, difficile de faire mieux. Et on a les Redmi 9 qui sont vraiment pas mal, mais si vous voulez un grand écran, stéréo grand écran, et faire un peu de gaming, et avoir de belles photos, je vois pas ce que je pourrais proposer de mieux que cet Infinix Note 8. Voilà, encore une fois, c'est une belle réussite. Allez, ciao ciao.